La Vierge Marie apparaît à Lourdes, délivrant à Bernadette Soubirous des messages qui résonneront à travers les siècles. À ce jour, 4 des 5 prophéties révélées se sont réalisées avec une précision déconcertante. Des découvertes scientifiques révolutionnaires à l'émergence de conflits qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Mais c'est la 5e prophétie, celle qui pèse encore sur notre avenir, qui nous coupe le souffle. Nous sommes sur le point d'assister à la réalisation d'une vision qui pourrait changer le cours de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Au cœur de la France du XIXe siècle, dans une petite ville qui semblait oubliée du temps, s'est produit un événement extraordinaire qui laissera une marque indélébile dans l'histoire et dans le cœur de millions de personnes. En 1858, à Lourdes, une jeune femme d'origine modeste, Bernadette Soubirous, se retrouve au centre d'un phénomène qui va ébranler les conventions religieuses et scientifiques de l'époque. L'histoire de Lourdes est empreinte de mystère et d'émerveillement, mais aussi d'un profond combat spirituel. Face à l'anticatholicisme rampant après la Révolution française, stimulé par la franc-maçonnerie, le rationalisme et l'athéisme, la Vierge Marie a choisi une simple paysanne pour envoyer un message qui défierait les pouvoirs terrestres et spirituels de l'époque. L'apparition de Marie à Bernadette et la création d'une source d'eau miraculeuse étaient perçues comme un signe divin, un contrepoids aux forces de scepticisme et de déni du surnaturel qui caractérisaient l'époque. Alexis Carrel, scientifique renommé et prix Nobel, s'est rendu à Lourdes avec l'intention de démasquer ce qu'il considère comme un canular. Cependant, les guérisons miraculeuses auxquelles il assista l'amenèrent à reconsidérer ses convictions, témoignant ainsi de la puissance de la foi et de la présence du divin dans l'impensable. Son livre, Le voyage à Lourdes, est devenu une référence, offrant une perspective scientifique sur la spiritualité et les guérisons miraculeuses, et mettant en lumière la lutte éternelle entre la foi et le rationalisme. Depuis 1858, plus de 7000 guérisons ont été recensées, dont 70 officiellement reconnues comme miraculeuses. Le dernier remède reconnu remonte à 2018, soulignant que les miracles de Lourdes continuent de se manifester même dans les temps modernes. Parmi les histoires de guérison les plus émouvantes, celle de sœur Joséphine Marie, née Anne Jourdain, miraculeusement guérie de la tuberculose pulmonaire en 1890 après un pèlerinage à Lourdes, au cours duquel elle s'est immergée dans les eaux de la source. Bien que son médecin lui ait déconseillé le voyage en raison de son état de santé grave, sa guérison fut si complète qu'il put reprendre une vie active au sein de sa communauté religieuse. Un autre cas marquant est celui d'Amélie Chagnon et de Clémentine Trouvé, guéries le même jour, le 21 août 1891, de maladies qui auraient nécessité des interventions chirurgicales radicales. Ces guérisons, survenues après une immersion dans les eaux de Lourdes, furent reconnues miraculeuses par les autorités ecclésiastiques compétentes. Si vous appréciez la vidéo, laissez un like et commentez « Amen ». Regardez-le jusqu'à la fin pour découvrir l'incroyable prophétie qui est en train de se réaliser. Bernadette fut témoin de 18 apparitions extraordinaires entre le 11 février et le 16 juillet 1858. Un jour qui semblait comme les autres, alors qu'elle ramassait du bois de chauffage près de la grotte de Massabielle avec sa sœur aînée et une amie, Bernadette entendit un bruit semblable à un coup de vent. Lorsqu'il leva les yeux vers la grotte, il aperçut une figure d'une beauté incomparable. Une femme enveloppée de lumière, vêtue de blanc avec une ceinture bleue, tenant un chapelet dans ses mains et avec une rose dorée ornant chaque pied. À genoux, Bernadette priait le chapelet avec la vision qui, bien qu'elle restât silencieuse, dirigeait la prière en passant le chapelet entre ses doigts. La Vierge Marie, puisqu'elle était la femme mystérieuse, non seulement se limitait à se montrer à Bernadette, mais lui confiait également des messages d'une immense valeur. Il invita à la prière et à la pénitence pour la rédemption des pécheurs et le salut du monde. Il chargea Bernadette de fouiller les terres de la grotte d'où émergeait une source d'eau aux propriétés miraculeuses. Il demanda la construction d'une chapelle sur l'emplacement du Apparition et invitait les fidèles à partir en pèlerinage. Avec les mots « Je suis l'Immaculée Conception », Marie a non seulement confirmé le dogme proclamé par le pape Pie IX 4 ans plus tôt, mais a également établi un lien direct avec la foi et les mystères de l'Église catholique. Carrel, un nom enveloppé d'une aura de mystère, a soulevé des questions sur son éventuelle affiliation à la franc-maçonnerie.
Les cercles qu'il fréquentait semblaient suggérer un tel lien. Mais c'est la transformation des francs-maçons incontestables à Lourdes qui captive l'imagination. Morse Caillé, médecin respecté et vénérable maître d'une prestigieuse loge du Grand Orient de France, a vécu une expérience transformatrice à Lourdes en 1984. Accompagnant sa femme malade, il entendit une voix l'appelant, le poussant à s'offrir en échange d'une guérison. Ce moment de révélation l'a amené à demander le baptême et à abandonner la franc-maçonnerie, cherchant refuge en Espagne loin des persécutions. 28 ans plus tard, une histoire similaire touche l'architecte français Serge Abad Gallardo, témoignant du puissant appel à la conversion à la grotte de Massabielle. Après 25 ans d'appartenance à la franc-maçonnerie, un événement miraculeux déclenche son abandon de la société secrète et son retour à la foi catholique, malgré la perte de ses fonctions professionnelles en France. Sainte Bernadette a remis au pape Léon XIII une lettre contenant 5 prophéties, visions qui traverseraient le temps pour nous parvenir aujourd'hui. Ces prophéties furent jalousement conservées dans les archives secrètes du Vatican, disparaissant dans le silence de l'histoire jusqu'en 1997, date à laquelle elles furent redécouvertes par le père Antoine Lagrange lors de ses investigations sur la correspondance relative à Lourdes. Les 4 prophéties accomplies décrivent avec une précision extraordinaire les événements et les découvertes qui ont façonné notre monde. La première prophétie annonçait que Lourdes deviendrait un centre mondial de guérison, une lueur d'espoir pour les malades et les affligés, ce qui s'est pleinement réalisé après la mort de Bernadette. La deuxième prophétie prévoyait une série de découvertes scientifiques révolutionnaires, notamment l'utilisation de l'énergie électrique, l'invention de l'ampoule électrique et du gramophone, qui changerait radicalement le mode de vie de l'humanité. La troisième prophétie plongeait dans des territoires plus sombres, prévoyant la montée d'un mal terrible en Allemagne qui étoufferait l'Europe et le monde dans les années 1930, une référence claire au fléau du nazisme et à la Seconde Guerre mondiale, un conflit qui impliquerait presque toutes les grandes nations de la planète. La quatrième prophétie, enfin, prévoyait que les hommes voleraient dans l'espace, un exploit qui semblait un pur fantasme à l'époque de Bernadette, mais qui est devenu une réalité consolidée au XXe siècle. Mais c'est la cinquième prophétie, encore à réaliser, qui captive l'imagination et soulève de profondes questions sur notre avenir. Cette prophétie parle d'une ère de paix, dans laquelle toute l'humanité retournera à Dieu, marquant la fin de l'ère de la science, avec l'aube d'une nouvelle foi universelle. La vision prospective est aussi audacieuse que révolutionnaire. Le jour viendra où l'on reconnaîtra que c'est le Seigneur qui a créé le monde et l'homme, déclenchant une reconsidération radicale du rôle de la science dans la société. De plus, la prophétie va plus loin, prévoyant que les médecins trouveront un moyen d'unir l'essence de l'homme à celle des bêtes, créant des créatures qui, bien que résultant du progrès scientifique, seront perçues comme contre-nature. Cela conduira à un rejet collectif de la science contraire à l'éthique, aboutissant à un nouvel esprit de rébellion contre les scientifiques qui ont perdu de vue la moralité. Dans ce contexte de renouveau spirituel et moral, la prophétie annonce également un affrontement final entre les disciples de Mahomet et les nations chrétiennes, culminant avec l'usage d'une arme de grande puissance sur une ville de Perse, l'Iran actuel. Cependant, cette phase de conflit sera surmontée et le signe de la croix prévaudra, conduisant à l'unification spirituelle du monde sous la bannière du christianisme. La vision se termine par une promesse de paix et de prospérité sans précédent. Des millions de personnes reviendront au Christ et la puissance de l'Église grandira, ouvrant la voie à un siècle de bénédiction divine, de prospérité et d'affranchissement de la pauvreté ou de la faim. Dans cette nouvelle ère, une personne sur 10 recevra le don divin de guérison et le XXIe siècle restera dans les mémoires comme le deuxième âge d'or de l'humanité. La reconnaissance officielle des apparitions par l'évêque de Tarbes en 1862 marque le début de l'institutionnalisation du culte marial à Lourdes. Cet acte a non seulement légitimé les visions de Bernadette, mais a également invité à la construction d'un sanctuaire, alimenté par la générosité des fidèles, faisant de Lourdes un lieu de vénération approuvé par l'Église catholique.